L'histoire de l'Église, Matthieu 16, 18, Jésus-Christ a déclaré « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Éphésiens 2, 20, c'est la doctrine de l'Église sur l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier la religion, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Son histoire. L'histoire de la maçonnerie a toujours été un sujet de controverse. Beaucoup de maçons déclarent que leur histoire remonte jusqu'au temps de Salomon. Et quelques-uns prétendent que même Noé et Enoch étaient des maçons. Le titre complet de la maçonnerie est l'ancienne et acceptée maçonnerie. Excuse-moi, on reprend. L'histoire de la maçonnerie a toujours été un sujet de controverse. Beaucoup de maçons déclarent que leur histoire remonte jusqu'au temps de Salomon, alors du roi Salomon. Et quelques-uns prétendent que même Noé et Enoch étaient des maçons. Le titre complet de la maçonnerie est l'ancienne et acceptée maçonnerie. Les loges sont érigées à Dieu et au Saint Jean. Les Saints Jean étant Jean le Baptiste et Jean l'apôtre Jean. On dit qu'il y avait une loge parmi les constructeurs du temple de Salomon. Tout cela laisse l'impression que la maçonnerie remonte à plusieurs siècles. Quelle est donc la vérité? Selon les meilleures sources d'information, il n'y a pas d'évidence que la maçonnerie ait existé avant le XVIIIe siècle. Selon l'encyclopédie britannique, sa formation n'était pas avant 1717. Les maçons n'ont pas pu présenter de preuves que la loge a existé avant cette date. On sait qu'elle a eu son commencement non en Palestine ou en Égypte, mais en Angleterre. Elle était d'abord une association de maçons, mais avant longtemps, les hommes d'autres métiers étaient reçus comme membres. Aujourd'hui, les loges maçonniques se trouvent un peu partout dans le monde. Elle parle beaucoup de ses œuvres philanthropiques, mais quand on regarde de près, on voit qu'elle prend soin pour la plupart des veuves et des orphelins qui sont en mesure de payer leurs frais. Pourquoi un chrétien ne doit pas être maçon? La maçonnerie est une société secrète. La Bible nous enseigne à partager avec les autres ce que nous avons reçu. La maçonnerie enseigne qu'il faut garder secrètes les leçons de vertu, etc., qu'elle prétend enseigner. Un maçon ne peut même pas raconter à sa femme ou à ses enfants ce qui se passe dans la loge. Jean 18, verset 20, « J'ai parlé ouvertement, je n'ai rien dit en secret. » Matthieu 10, 26 et 27, « Il n'y a rien de secret qui ne doive être connu, ce qui nous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Éphésiens 5, 11 et 12, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » La maçonnerie porte ses membres à prêter des serments terribles. Ce que la Bible dit des serments. Avant de considérer les serments des maçons, ce serait bon de considérer ce que la Bible dit à l'égard des serments en général. Matthieu 5, 33 à 37. Beaucoup de personnes ont considéré que ces passages défendent de prêter serment. Ces personnes sont troublées parce que la loi demande souvent qu'on prête serment, par exemple, devant un tribunal. Le contexte indique qu'il s'agit d'employer les serments légèrement dans la conversation. L'habitude de jurer dans la conversation ordinaire a produit un manque de révérence. Il est clair que le Seigneur n'a pas défendu de parler sous serment, puisqu'il l'a fait lui-même, ainsi que l'apôtre Paul. Matthieu 26, verset 63 et 64, 2 Corinthiens 1, 23, Galates 1, verset 20, Philippiens 1, verset 8. Jacques 5, 12. L'exhortation ici est d'être véridique dans la vie et dans les paroles. Le fait que la loi demande les serments est une admission du manque d'honnêteté chez les hommes. Tout le temps que nous sommes sur cette terre, il faut obéir aux autorités, aux maîtresses premiers. Cela nous oblige parfois de prêter serment. Mais le chrétien doit toujours parler de la vérité, s'il parle sous serment ou non. Trop souvent, on entend des chrétiens dire « Dieu m'est témoin que je suis innocent ». Quand ils sont pourtant coupables, le Seigneur Jésus et l'apôtre Jacques parlaient encore de tels serments. Les serments de la maçonnerie, ils sont meurtriers. Quand on lit les serments des maçons, on se demande comment un chrétien peut jamais les accepter. Voici
le serment que doit prêter celui qui entre comme apprenti. Moi, un tel, de ma propre volonté libre, en la présence de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, jure que je ne révélerai jamais les arts secrets de l'ancienne maçonnerie, sauf à un frère maçon, je n'écrirai pas un seul mot de ce que j'entends dans cette loge. À tout ceci, je promets et je jure solennellement, avec une ferme résolution et sans réserve. Si j'arrive à violer ce serment, que ma gorge soit coupée, que ma langue soit arrachée par ses racines et qu'elle soit enterrée au bord de la mer, ou 2 fois dans chaque 24 heures, les eaux de la marée passeront sur elle. Chaque degré de maçonnerie demande un plus terrible serment avec une peine plus sévère. La peine qui accompagne le serment du maître maçon est ainsi conçue: que mon corps soit coupé en 2, mes entrailles enlevées et réduites en cendres, et les cendres jetées aux 4 vents des cieux, afin qu'on ne trouve plus une trace d'un scélérat aussi vil et méprisable que moi. Le corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. C'est un péché terrible pour un enfant de Dieu de se lier par un serment qui demanderait que ce corps soit détruit. Ils sont blasphématoires. Tous les serments sont en réalité blasphématoires, puisque le nom de Dieu s'y trouve, mais il y en a qui sont pires que les autres. Le serment de la croix 3 fois illustre est choquant dans son blasphème. À chaque partie du serment, nous vous lisons et vous lisez vous-même sur la peine infâme que de mourir la mort d'un traître. Vous aurez les côtés percés par une épée, comme notre Maître divin, ainsi vous rendez témoignage même de votre mort à la puissance de la justice de la Sainte Croix. On se demande comment tant de chrétiens et même des pasteurs peuvent accepter de tels serments. On les questionne à l'égard de ces serments ordinairement, les maçons répondent mais ce n'est rien. On sait que c'est qu'une forme, c'est une sorte de plaisanterie, bizarre plaisanterie. Matthieu 12, verset 36 démentit ça. Il protège les criminels. Et tandis que Proverbe 29, verset 24, celui qui partage avec un voleur est un voleur aussi. Il protège les criminels. Les maçons promettent avec serment de protéger l'un l'autre. Les secrets du maître maçon resteront aussi grande sécurité et inviolables que mes propres secrets. Sauf le maître et la trahison et ces derniers à ma propre discrétion. J'assisterai un autre maçon quand celui-ci se trouvera dans une difficulté quelconque. Je prendrai part avec lui et je ferai de mon mieux pour le faire sortir de sa difficulté, qu'il ait tort ou raison. Ainsi, un maçon peut savoir qu'un autre maçon est voleur, mais il doit le protéger. Non seulement cela, mais si nécessaire, il doit mentir afin de protéger le coupable. Un juge qui est maçon ne peut pas être juste et rester un bon maçon. Car si un autre maçon paraît devant lui pour être jugé, il doit quand même le déclarer innocent. La maçonnerie réunit dans une société intime les hommes de toutes les religions. Voici ce que dit l'encyclopédie de franc-maçonnerie à la page 619. On est tombé dans une grande erreur quand on appelle la maçonnerie une institution chrétienne. Si la maçonnerie était chrétienne, le bouddhisme, le mahométan et le juif ne pourraient pas y prendre part. Mais elle est universelle. Dans sa langue, tous les citoyens de la terre peuvent parler ensemble et à ses autels, toutes les religions peuvent s'agenouiller. Encore, ce même livre, qui est considéré comme une autorité par les maçons, parle ainsi. La maçonnerie admet dans son sein les hommes de toutes les religions. Elle ne repousse personne pour sa foi. Elle n'est pas le judaïsme, quoiqu'il n'y ait rien qui puisse offenser un juif. Elle n'est pas le christianisme, quoiqu'il n'y ait rien qui puisse offenser un chrétien. Sa religion est la religion de la nature, une révélation primitive. Un maçon de renom, le docteur Ford Newton, a dit « Maçonnerie n'est pas une religion, elle est religion. » Tous les bons hommes peuvent s'unir. C'est bien qu'un homme soit né dans une église, mais c'est terrible qu'il meure simplement dans l'église. C'est-à-dire, il faut qu'il soit aussi maçon. Tous les candidats, qu'ils soient chrétiens ou non, viennent à nous dans un état de ténèbres. Pourtant, Christ a dit, je suis la lumière du monde et vous êtes la lumière du monde. Dans la maçonnerie, on appelle frère. Comment peut-on appeler frère un enfant du diable?
2 Corinthiens 6, 14 à 18, Ézéchiel 8, 5 à 18 expliquent clairement. La maçonnerie nie la nécessité de l'œuvre expiatoire de Christ. Quel est le plan de salut offert par la maçonnerie? Il faut un plan qui puisse être accepté par les Juifs. Donc, ce ne peut pas être basé sur Christ. Lisons ce que dit les livres maçonniques. Ce tablier des vêtements de cérémonie de maçon et de maçonnerie nous fait rappeler cette pureté de conduite qui est essentielle pour nous faire entrer dans la loge céleste, encyclopédie de maçonnerie. Dans la cérémonie d'enterrement, la prière se termine ainsi: que nous soyons tous reçus dans ton royaume éternel, ensemble avec nos amis qui nous ont dévancés à juste récompense pour une pieuse vie. La Bible nous dit que ce n'est point par des œuvres que nous aurions faites que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, 9 et 10, 3, 5. Encore, en un enterrement, on dit: quoique des barrières de richesse, de prestige social et de pouvoir politique nous aient séparés pendant la vie, nous savons que la mort nivelle, dit au même niveau, nivelle toute distinction et nous fait comprendre que nous sommes nés frères et qu'aucune circonstance ne nous séparera pendant l'éternité. Cela est dit de tous qu'ils professent d'être chrétiens ou athées. 2 Corinthiens 6, 14. Dans les ordres au maître maçon se trouve ceci: comme un maître maçon, nous avons appris que si nous restons fidèles, nous mourrons enfin afin de recevoir la récompense de notre fidélité. Il faut demander à quoi il faut être fidèle afin de gagner cette récompense. La réponse est claire: il faut être fidèle aux secrets et aux vérités de la maçonnerie. En 1918, une brochure a été publiée à Boston dans laquelle on a fait appel aux maçons de laisser les églises, où l'on prêche que le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. L'écrivain constitue en disant que le seul moyen pour un maçon d'être fidèle à l'enseignement de sa loge est de trouver une église où l'on est prêt à admettre que l'on peut être sauvé par une vie de bonnes œuvres. Maintenant, lisons les témoignages d'un ancien maçon. J'étais un maçon pendant des années. Quoique j'ai vu beaucoup de choses qui m'avaient convaincu que je ne devais pas y être, j'étais appelé un jour au lit d'un frère maçon. Dès que je suis entré dans sa chambre, il s'est écrié: vous êtes un maître maçon et vous m'avez toujours dit que tout ce qu'il me faut pour arriver au ciel est une bonne vie. Je menais une vie morale et j'ai fait tous mes efforts pour faire de bonnes œuvres. Maintenant, je suis mourant et ma bonne vie ne suffit pas. Alors je lui ai dit de regarder vers Christ, de demander à Jésus-Christ de le sauver. Mais encore, il n'a pas besoin d'un autre sauveur. Maintenant, il est trop tard. Je meurs sans Dieu et vous êtes responsable. Je tombais à genoux devant Dieu et j'ai imploré Dieu de sauver l'homme et de me pardonner, car j'étais déjà converti moi-même. Et dans sa grâce, a guéri l'homme et il a accepté Christ comme sauveur. Mes yeux étaient enfin ouverts et j'ai laissé la maçonnerie pour toujours. On pourrait continuer à donner des preuves que la maçonnerie enseigne le salut par les œuvres, à part le Christ. Mais on peut terminer avec cette citation de l'un de leurs livres. Nous avons une religion universelle. Tous les maçons, qu'ils soient chrétiens, juifs ou mahométans, arrivent à la même place, tout en prenant les routes différentes. Jean 14, 6 dit différemment, Éphésiens 2, 8 à 10, Actes 4, verset 12, et Hébreux 9, 22. Il y a deux saluts en Jésus-Christ seul, Hébreux 1, Actes 4, 12. La maçonnerie nie l'autorité absolue de la Bible. Parmi les symboles de la maçonnerie se trouve la Bible, et dans les pays soi-disant chrétiens, on présente une Bible à chaque nouveau membre. Mais il faut voir comment ils se servent de la Bible. Sur la première page de la Bible donnée aux nouveaux membres se trouvent ces paroles. La maçonnerie demande que chaque homme soit fidèle à la religion de son choix. Ainsi, vous pouvez être hindou, mahométan, catholique, etc. Mais soyez bon hindou ou un bon mahométan, etc. Quand un maçon passe à un nouveau degré de la cérémonie, commence par la lecture de 1 Pierre 2. Dans la cérémonie, le verset 5 se lit: vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Car il est dit, remarquez, que les mots par Jésus-Christ sont omis. Ceci n'est pas une faute d'imprimerie. On dit que c'est une simple, mais nécessaire
modification? Est-ce une simple modification que de retirer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ d'un passage de la Bible? Encore, dans une autre cérémonie, on se sert d'un passage de Deutéronome 3. Le verset 6 est ainsi lu. Nous vous recommandons, frères, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Les mots au nom de notre Seigneur Jésus-Christ sont omis. Ensuite, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 12, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. En cherchant à convaincre un chrétien qu'il doit se faire maçon, il parle toujours de la place qu'il accorde à la Bible. Mais quand ils prétendent reconnaître la Bible comme le seul livre inspiré de Dieu, ils ne disent pas toute la vérité. Voici ce que dit l'encyclopédie de maçonnerie à l'égard de la Bible. La Bible est employée parmi des maçons comme un symbole de la volonté de Dieu. Donc, n'importe quel livre qui exprime cette volonté peut être substitué à la Bible. Dans une loge où il y a beaucoup de juifs, on se servira de l'Ancien Testament s'il y a beaucoup de mahométans. On se servira de Coran parmi les hindous, on se servira de Védas, etc. N'importe quel livre pourvu qu'il exprime la volonté de Dieu aux membres. Les maçons, donc, regardent la Bible comme seulement un parmi plusieurs livres sacrés dont l'un est aussi bon que l'autre. La maçonnerie met Jésus-Christ sur le même niveau que les dieux païens. La maçonnerie a une traité composée de Jéhovah, Baal et On, qu'il désigne sur les initiales Jibo. Christ est ainsi mis sur le même niveau que Baal, le dieu des Cananéens, et On, le dieu des Égyptiens. On offre à Christ une place parmi les dieux, mais il demande le trône. Alléluia. On offre des prières dans les réunions de la loge et aux enterrements, mais on défend au chapelain de prier au nom de Jésus-Christ. Si ce point a été laissé jusqu'à la fin, ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'importance. C'est plutôt afin de le souligner. On se demande comment un chrétien pourrait jamais rester dans une société qui rejette son sauveur. Comment peut-il donner son argent pour soutenir une loge où il est défendu de nommer le nom de celui qui est mort pour son salut, Jésus-Christ le seul? Dieu fait homme. La seule raison doit se trouver dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. 2 Corinthiens 4. Mais cela est loin d'être une excuse. Jean 14, 6, 1 Timothée 2, 5, Hébreux 1, 2, Colossiens 1, 16 et 17. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 36, 1 Corinthiens 15, 3 et 4, Jean 5, 24, Exode 23, Exode 34, 13 et 14, Ésaïe 42, verset 8. Ce que doit faire le maçon chrétien. Le chrétien qui est devenu un franc-maçon doit faire ce qui est ordonné à chaque chrétien qui a péché. Il doit confesser et abandonner son péché, 1 Jean 1er 9, Ésaïe 55, verset 7. Quelques-uns sont troublés par le fait qu'ils ont fait un vœu et ils croient qu'ils doivent y rester fidèles. Considérons quelques faits. Le maçon ne sait pas d'avance ce qu'on va lui demander. Il répète phrase après phrase ce qu'on lui dit. Beaucoup ont témoigné. Si j'avais su d'avance ce que j'aurais à dire, je n'aurais jamais demandé l'admission dans la maçonnerie. Les vœux sont obtenus par les moyens frauduleux. On assure le candidat qu'il n'y a rien dans les serments qui puisse être en contradiction avec son devoir envers sa famille, sa patrie ou son Dieu. Et après, on lui défend de parler à sa femme de ce qu'il avait fait. On le fait jurer de protéger un frère maçon qui aurait commis un crime. Et on lui défend de nommer le nom de Jésus-Christ dans les réunions. C'est impossible pour un chrétien de rester fidèle à tel serment et à être en communion avec Dieu. Alors il doit être évident que la communion avec Dieu est l'essentiel. La parole de Dieu enseigne que l'on doit renoncer à un mauvais vœu. Nombre 34, 9. Selon Lévitique 5, 4, 6, c'est un péché de jurer à l'égard d'une chose inconnue. La maçonnerie demande exactement cela. Deuxièmement, celui qui aurait ainsi juré est coupable. Que le vœu soit bon ou mauvais, combien plus il serait coupable quand il s'agit d'un vœu comme le vœu de maçonnerie. Troisièmement, il aurait à confesser son péché. Il y a des vœux où l'intelligence même demande qu'on s'y renonce.
Par exemple, acte 23, 12, 13, est-ce que ces juifs auraient dû respecter un tel vœu? Matthieu 14, 6 à 18, est-ce qu'Hérode était alors innocent de la mort de Jean le Baptiste? Sortez du milieu d'eux. Gloire à Dieu. Donc, c'était l'étude sur la franc-maçonnerie. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Gloire à Dieu.